Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour notre vidéo petit format. Cette semaine encore, on se met au défi que cette vidéo ne dépasse pas les 15 minutes. Nous verrons à la fin de la vidéo si le défi a été relevé ou pas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du symbole du yin et du yang, un symbole que vous connaissez très certainement, mais je suis sûr que j'ai quand même une ou deux petites choses à vous apprendre sur ce symbole très connu en spiritualité. Avant les actus, comme toujours, je vous rappelle donc que demain et mercredi vont se dérouler les lives de guidance. Donc demain, mardi, on va s'occuper des 6 premiers signes du zodiaque, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge, pour un petit peu les énergies qui attendent donc les natifs de ces signes pour ce mois d'octobre. Un live diffusé et sur YouTube, et normalement, si je me débrouille, on va dire ça comme ça au niveau technique, ça sera aussi retransmis sur Facebook, sur la nouvelle page Facebook. Et mercredi, ben, la même chose, mais pour les 6 autres signes du zodiaque, de la balance au signe des poissons. Alors, toujours dans les actus, vous avez dû le voir passer justement sur les réseaux ou dans la newsletter. Ce week-end, je vous donne rendez-vous sur le salon de Grenade sur Garonne, salon du bien-être bien évidemment, durant lequel j'animerai une conférence. Cette conférence, ça s'appelle Que révèle votre jour de naissance, une conférence qui allie astrologie, numérologie et même tarot pour voir un petit peu les secrets de notre date de naissance qui n'est évidemment pas due au hasard. Le week-end d'après, je serai encore sur un salon du bien-être, mais ça sera sur Gagnac-sur-Garonne. Et là aussi, j'animerai une conférence pure astro sur les signes du zodiaque pour comprendre un petit peu la mission et le pourquoi on est né dans tel ou tel autre signe. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Enfin, pour en terminer avec les actus, je vous le disais, vous avez dû également le voir passer, le 9 novembre, l'atelier Astro Santé, donc un atelier d'une journée à 25 euros, le midi avec un repas partagé de 10h à 17h. On va travailler donc un petit peu la symbolique du corps au regard de l'astro pour aider à comprendre et à décoder ce langage du corps par la santé, la morphologie ou les symptômes physiques. Voilà pour les actus, je vous envoie le générique et on parle tout de suite de ce symbole du yin et du yang. Le connaissez, ce symbole du yin et du yang qui représente, on va dire, si on veut le résumer, le grossir un petit peu, la dimension, l'élément masculin et l'élément féminin qui se complètent. Mais on va voir que c'est bien plus que ça. Bien plus que ça, déjà, c'est intéressant pour nous, en tant qu'occidentaux. Notre culture, on va dire la culture de base occidentale, met quand même souvent ce principe masculin ou principe yang, on va le voir dans un instant, en dualité, voire même en conflit avec le principe féminin. Il y a une forme de hiérarchisation dans notre culture, on va dire, très patriarcale. Il y a qu'à voir dans la religion chrétienne, le péché qui est porté par le féminin, c'est-à-dire par Ève, qui est elle-même inégale par rapport à l'énergie du masculin, vu qu'elle est créée du masculin et non pas du tout. Hein, vous le savez, par exemple, dans la Bible, Ève est née de la côte d'Adam, et Adam, lui, directement créé par Dieu. Donc déjà, ça met des inégalités, alors que vous le voyez dans le symbole du yin et du yang, cette partie yin et cette partie yang, donc masculine et féminine, font partie du même ensemble, elles sont égales. Donc effectivement, c'est extrêmement intéressant. Et de toute manière, si on parlait de notre culture patriarcale générale qui hiérarchise cet élément masculin-féminin, en ésotérisme, en spiritualité, il y a bien cette notion de venir refusionner le masculin et le féminin. On peut voir ça dans toutes les disciplines ésotériques. Moi, évidemment, je pourrais vous prendre l'exemple du tarot, évidemment, qui vous permettra aussi de comprendre pourquoi ce masculin et ce féminin fusionnés ensemble dans notre culture, c'est pas bien vu. La première carte qui nous présente cette androgénéité de manière très évidente, c'est l'arcane du diable. Évidemment, rien que le mot diable dans notre esprit sonne négatif, mais pour vous expliquer quand même que ce diable d'ailleurs il représente l'ésotérisme, mais que quand on combine le masculin et le féminin, quand on les équilibre, voire quand on les fusionne, comme dans l'arcane du diable, vous voyez bien qu'il a les attributs féminins de la poitrine et les attributs
attributs masculins entre les jambes. Ça donne un pouvoir, vous voyez, un pouvoir qui est considéré comme menaçant ou compliqué à canaliser. Alors on le canalise pourtant dans la vie de tous les jours, vu que le diable, ça représente aussi la sexualité, une autre manière de fusionner de manière plus concrète, en tout cas plus charnelle, le masculin et le féminin. Et après, bien sûr, vous avez d'autres cartes qui nous parlent de cette androgénéité. On a notamment, par exemple, le battleur ou le monde, qui chacun, c'est un peu la même carte, hein, c'est le début et la fin, hein, le début et l'aboutissement, tiennent dans leurs mains un principe masculin, celui de la baguette, qu'on pourrait associer à un principe yang, et un principe féminin, la fiole ou la pièce, qui est un principe yin, vu que c'est un contenant, on vous en reparle de suite. Mais comprenez donc du coup que cette idée de fusionner le masculin et le féminin, elle est extrêmement importante. Et même si ce symbole du yin et du yang d'origine asiatique n'est pas propre à notre culture, il colle parfaitement avec une recherche, une démarche, un développement ésotérique ou spirituel. C'est pour ça qu'il me semblait important de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Alors je vous le disais, vous avez vu, ça forme une tout, ce yin et ce yang. Je vous résume ça en vous disant que le yin, c'est la partie noire, représente le côté féminin, le yang le côté masculin, mais c'est bien plus que ça. Le yin, en fait, c'est tout ce qui va être passif. Le yang, le blanc, tout ce qui va être actif. Le yin, c'est le noir. Le yang, c'est le blanc. Le yin, c'est la nuit. Le yang, c'est le jour. Le yin, c'est la lune. Le yang, c'est le soleil. Le yin, c'est tout ce qui est introverti. Le yang, c'est tout ce qui est extraverti. Hein, vous avez bien compris l'idée qui doit vous être familière, cette idée de dualité. Dès qu'on attaque n'importe quelle discipline ésotérique, on retrouve cette notion de dualité. Donc là, non seulement ils forment un tout, puis vous le voyez, hein, le dessin est assez je dirais facile à comprendre, vu qu'on voit bien qu'ils se complètent. Mieux que ça, ils vont interagir. En interagissant, ce yin et ce yang vont donner un mouvement, on pourrait dire comme si ça donnait une force en fait, une énergie, je sais pas comment on pourrait dire, qui circule dans tout l'univers, qui transperce tout ce qui est dans l'univers, qui anime, que ce soit l'inerte ou le vivant. On est tous transportés par cette force des opposés qui se complètent et qui créent cette dynamique. C'est ça qu'on appelle le Tao, qui est l'origine, hein, de ce symbole du yin et du yang. La particularité du symbole du yin et du yang, ce sont les biaolis. Les biaolis, c'est le petit point blanc que vous voyez dans la partie noire ou le petit point noir que vous voyez dans la partie blanche. Ces deux petits points sont très intéressants. Ils nous montrent déjà que les deux opposés, les deux éléments, hein, le yin et le yang, sont liés l'un à l'autre. Ils nous expliquent que plus que ça, ils sont interdépendants, comme si l'un contenait le germe de l'autre. Vous voyez, un petit peu comme si pour exister, l'un avait absolument besoin de l'autre. Ça nous montre aussi une notion, je dirais, de pont qui permet à cet élément yin et à cet élément yang de communiquer entre eux. C'est extrêmement intéressant. Et nous, en Occident, on a aussi un concept un petit peu comme ça qui s'appellerait l'anima et l'animus, qui est la partie opposée, par exemple dans le côté féminin, la partie masculine de la femme ou la partie féminine de l'homme, mais c'est ce fameux anima ou animus. Et vous avez un magnifique schéma qui sort donc de cet ouvrage que vous avez à l'écran de Carole Cédillo, qui nous explique que quand un homme et une femme se rencontrent, leur anima et leur animus se rencontrent aussi. Et donc cette notion de se compléter, cette notion d'interdépendance, de germe de l'autre, elle s'applique à plein de domaines comme vous allez le voir. Ce qui est intéressant aussi donc avec ces biaolis, c'est que selon ce principe, il n'existe pas de noir total ni de blanc immaculé. Rien n'est totalement yin ou totalement yang, mais les choses seront plutôt yin ou plutôt yang. Et on a encore une fois cette notion de s'accorder. Quand je vous montrais le schéma là, de Carole Cédillo, c'est vraiment cette notion qu'il y a une complétude à mettre en
en œuvre, qu'elle soit consciente ou inconsciente, aussi bien dans cette notion de poisson, parce qu'on appelle la forme un petit peu en goutte des poissons, qu'au niveau de ces biaolis, et ça se met effectivement dans tous les domaines, comme on prenait l'exemple de la rencontre masculine et féminine dans le concret avec un homme et une femme, bien sûr. Hein. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de venir compléter. Autrement dit, il ne faut pas de déséquilibre. Si par exemple, on avait un yang trop yin ou inversement avec des biaolis déséquilibrés ou n'importe quel type de déséquilibre vis-à-vis de ce symbole, eh bien, il y aura des conséquences qui se font par un déséquilibre global, lequel va tendre à se rééquilibrer naturellement. On peut prendre par exemple la nuit. La nuit, c'est un déséquilibre. La nuit, le soleil est toujours présent, sauf qu'on ne le voit tout simplement plus vu qu'il est de l'autre côté de la planète. Donc l'énergie est une énergie yin, et donc du coup déséquilibrée, mais qui va automatiquement se rééquilibrer par la nuit qui cède place au jour, où là on aura un excès de yang, lequel laissera place à la nuit, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais lorsqu'il fait jour, c'est pareil, la lune elle n'a pas disparu, c'est juste que le soleil avec sa lumière et son rayonnement, nous occulte la plupart du temps la lune dans le ciel. Et bien, donc c'est vraiment cette même dimension qui montre que un déséquilibre tend à devoir être rééquilibré. C'est pour ça que normalement, une personne plutôt yin doit ou sera plus en dynamique, en complémentarité avec une personne plutôt yang. Mais il faut que son plutôt yin et que le plutôt yang de l'autre s'emboîtent évidemment pour que ça fonctionne. Et là, on parle des gens, mais c'est pour tout pareil. C'est par exemple, si vous voulez mener une action, hein, vous avez un projet, mettons, et bien le projet, c'est du yang, hein, c'est de l'action quand on va faire les choses, quand on va démarcher quelque chose. Mais pour qu'il soit porteur, ce projet, il faut qu'il ait eu une partie yin équivalente à la partie yang que vous espérez. Et la partie yin, ce sera la conception de ce projet, c'est-à-dire la conception de cette action. Et donc, plus la conception est importante, plus l'action pourra être importante. Voyez à quel point ce symbole du yin et du yang peut aussi nous servir en termes de comportement, d'attitude à adopter dans notre compréhension, dans notre manière de mener notre quotidien. Alors, on est dans une vidéo courte, donc du coup, je passe sur ça, mais j'espère que vous ressentez du coup la profondeur de ce symbole, une profondeur très intéressante parce que ce yin et ce yang peuvent se subdiviser et vous allez voir en plus à l'infini. Autrement dit, il y a deux forces primitives, le yin, le passif, le yang, l'actif. Mais avec ces biaolis, c'est nuancé. Et donc du coup, il va y avoir des choses qui vont pouvoir être yang, mais avec un peu de yin. Et on peut prendre par exemple, pour vous l'imager, les couleurs, vous voyez, parce qu'on a dit que le yin c'était froid, le yang c'était chaud. Donc si je prends une couleur chaude, je dis n'importe quoi, le jaune. Donc le jaune c'est une couleur chaude, c'est donc une couleur yang. Mais vous comprenez bien qu'entre un jaune orangé extrêmement chaleureux, qu'on pourrait qualifier de yang-yang, et un jaune citron qui est certes jaune, mais qui est un jaune quand même plus froid. Et bien là, ça sera un jaune, une couleur yang-yin, c'est-à-dire chaud, yang, mais, parce que c'est jaune, mais avec une ambiance un peu froide, donc ça sera yin. On peut imaginer même sur ce concept du chaud-froid, donc la chaleur, on a dit que la chaleur, c'était yang. Donc, quand il fait chaud, c'est yang. Mais par exemple, la chaleur ressentie, c'est-à-dire moi, j'ai chaud, je ressens une chaleur en moi. Du coup, c'est du yang parce que c'est de la chaleur, mais du yin parce que c'est en moi. Et donc, ça se divise comme ça et ça se multiplie comme ça à l'infini. En fait, c'est une question de dosage, en fait. Et d'ailleurs, vous voyez même ce symbole sous forme de cercle. Vous savez que tout ce qui est circulaire, où commence et où finit un cercle, c'est toujours lié à l'infini, bien évidemment. À partir de là, ce symbole, il a une importance capitale. Alors, des fois, peut-être que vous connaissez ce symbole sous le nom de Taiji, je ne sais pas comment ça se prononce, qui veut dire force primitive, c'est-à-dire force primitive ou point divin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais comme un point de départ de cette force première. En fait, c'est dans cette force première, incarnée donc par le symbole, que naissent les deux entités du yin et du yang, lesquelles peuvent être considérées séparées, donc d'un côté le masculin, le féminin, d'un côté le yin et d'un côté le yang, lesquels peuvent aussi, donc, comme je vous le disais, se rediviser. Ça donne les 4 éléments, par exemple.
ou les 4 figures, bon, lesquelles vont encore se rediviser et là, en fait, ça va nous donner, en fait, tout ce qui va être la philosophie taoïste qui va inspirer le feng shui, qui va inspirer le yi king, par exemple, pour la divination, vu que vous avez vos, comment dit-on? En fait, ça donne des symboles qui s'appellent les trigrammes et ça nous donne, ensuite tout ce qui va être le yi king, parce que ces symboles de trigrammes peuvent être considérés, positifs ou négatifs. Donc, vous voyez qu'il y a toute une philosophie derrière qui va en découler une compréhension des choses. Et puis, évidemment, vous allez retrouver ça dans tout ce qui est aussi la médecine chinoise et la plupart des philosophies ou des disciplines orientales. Vous pouvez aussi voir un autre schéma que je vous mets à l'écran où alors, on voit peut-être de manière moins évidente le symbole du yin et du yang. C'est le deuxième cercle en partant du haut, ce symbole du yin et du yang. Là, c'est un symbole qui s'appelle Taiji aussi, mais je crois Taiji Tu, Taiji Shu, enfin, je sais pas. Moi, les langues étrangères, c'est toujours compliqué. Et là, on voit bien le côté alchimique, hein, d'ailleurs, hein, l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir, et puis là apparaissent du rouge, vu qu'à l'origine, il y avait du rouge hein, dans le symbole du yin et du yang. Et donc là, ça nous montre le principe de transformation. La base, c'est le cercle du bas. Je dirais un principe yin, qui est un principe d'introspection, de création, je ne sais pas comment on pourrait dire, de gestation. Le schéma avec les 5 éléments asiatiques, hein, parce que vous savez bien qu'en philosophie asiatique, on a 5 éléments et pas 4, vu qu'on a le bois et le métal. Et puis ensuite, vous avez donc la complémentarité donc, de ces 5 éléments, la complémentarité de ces 2 énergies. Et grâce à ça, vous atteignez ce point central qui reprend le point au-dessus, qui est l'aboutissement, le retour à une espèce d'unité divine. Vous voyez, et donc là aussi, il y a une forme de processus donc, dans ce symbole-là décomposé. J'ai essayé de vous donner les grands traits principaux. Bien sûr, je vous invite à consulter des ouvrages ou à vous intéresser à ça en particulier si vous voulez exercer ou pratiquer ou vous intéresser à des disciplines qui s'appuient sur cette philosophie orientale, bien évidemment. Pour récapituler, ce yin et ce yang, mais le masculin, mais le féminin, c'est-à-dire mais les énergies yin et yang à égalité, comme 2 parties égales d'un même tout, lesquelles sont interdépendantes, portent le germe de l'autre, se complètent, créent une dynamique, un mouvement qui traverse l'univers. Elles se divisent et se subdivisent à l'infini pour se nuancer et composer notre univers, effectivement, où les choses sont yin, yang, yin, ainsi de suite. Et ce grand tout qu'est l'univers va chercher à reformer un équilibre. Cet équilibre, vous l'avez compris, on peut le retrouver en soi, c'est le dernier schéma dont je vous parlais, mais si on prend le côté divisionnaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de ce symbole du yin et du yang, on obtient des découpages, des philosophies ou des outils de divination, comme on l'a vu précédemment quand je vous parlais des trigrammes par exemple. Donc un symbole riche, un symbole puissant, un symbole avec du sens profond, ésotérique, qui se recoupe avec nos disciplines plus traditionnelles, plus européennes, et qui est très intéressant à comprendre, à étudier, à méditer, si vous voulez évidemment continuer à avancer, à comprendre, à intégrer ou à trouver ne serait-ce que cet équilibre intérieur et cette énergie intérieure grâce au mouvement équilibré de votre partie yin et de votre partie yang, mais aussi pour interagir avec les gens en fonction de votre propre dosage de yin et de yang dans votre personnalité ou dans votre énergie. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas parce que j'ai pas encore fait le montage si on a relevé notre défi des 15 minutes. J'ai essayé de prendre plus que des raccourcis et des autoroutes. J'espère que ça sera clair pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous avez des questions sur ce sujet et j'espère avoir relevé le défi. N'oubliez pas à vous abonner, liker, partager. Vous le savez, je voudrais un tout petit peu dynamiser cette chaîne. Donc, je compte évidemment sur vous. Je vous retrouve demain pour les lives et pour commencer ces guidances. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!